douleur. Alléluia. Vous lui donnez la fatigue. Je refuse cette fatigue au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que l'économie est là? Est-ce que vous pouvez pousser des cris de joie? Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se symboliser? Est-ce qu'on peut vous dire bonjour? Vous, l'économie. Alléluia. Amen. Tu m'as donné des enfants. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne regarde pas à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen, amen. Amen. On nous assoit. Ce matin, nous allons parler de 4 personnes, 4 personnalités, avec le Saint-Esprit Saint. Alléluia. Nous voulons parler de Samuel. Lorsque nous avons lu
chez moi, mais point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous voulons parler de Samuel. 4 personnalités, comme je disais. Samuel, Saoul, Esaïe et David. C'est qui Saoul? Saoul, c'était un roi. C'est comme nous avons Olivier. C'était le chef d'Israël. C'était un roi d'Israël, Saoul. Et c'était qui? Samuel. Samuel, c'était un prophète de l'Éternel. Alléluia. Un homme béni de Dieu. Et c'est qui Esaïe? Esaïe était son père. C'est celui qui avait mis au monde David. C'est qui David? David, c'était un roi choisi par Dieu, établi par Samuel. Alléluia. Et là, nous allons parler de Dieu, d'abord, qui a choisi David et qui avait choisi Saoul comme roi. Et la Bible dit que Dieu dit à Samuel que Samuel ne voit pas l'apparence de Saoul, ne regarde pas son apparence, ne regarde pas sa taille. Je l'ai déjà rejeté. Et ce matin, il y a des personnes qui sont là, d'accord, mais qui sont rejetées par le Seigneur. Alléluia. Parce que parfois, nous les voyons sauter dans nos églises. Nous voyons les pasteurs sauter, nous voyons les prophètes sauter, faire des miracles. Mais Jésus a déjà rejeté. Il a rejeté, malgré les miracles. Et comme dit la Bible, qu'au dernier jour, il nous dira, je ne vous ai jamais connu. Et parfois, il va arriver à plusieurs de nous que Jésus nous dit cela. On est parfois ici le corps, mais le cœur ailleurs. Mais Dieu nous rappelle ce matin qu'il voit au cœur. Il regarde notre cœur. Parfois nous sommes habillés comme je suis ce matin, bien habillés avec ma robe, mais le cœur est loin de Dieu. Comme disait l'homme de Dieu ici, que parfois nous nous engenouillons devant le Seigneur. Mais ce sont juste les genoux qui sont là accroupis, mais le cœur est debout. Il nous disait ça et ça nous amusait. Et c'était la vérité. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui s'engenouillent devant le Seigneur alors que leurs cœurs sont debout. Amen, amen. Nous voulons prendre nos cahiers, nous voulons noter ensemble pour ceux qui notent. Le premier point, c'est l'homme se laisse guider parce que les yeux perçoivent. Ah, c'est le premier point. L'homme se laisse guider parce que les yeux ont regardé. Parce que les yeux ont vu et il se laisse guider par cela. Alléluia. Alors que ce n'est pas ce que Dieu a vu. Alors que ce n'est pas ce que Dieu pense. Alors que ce n'est pas ce que Dieu veut de toi. Mais toi, comme les yeux ont regardé, et puis le cœur est conduit. Et comme les yeux ont vu, voilà, les pieds sont en train de se diriger. Un jour, ma soeur était tombée enceinte. Et puis elle avait dit à notre papa, papa, c'était un accident. Je ne voulais pas que ça arrive. Mon père avait dit non. Quel accident? L'accident, c'est quelque chose qui arrive brusque. Mais toi, tu as vu. Et puis tu as croyé à ton cœur. Tu as aimé la chose. Et les pieds se sont levés et vous êtes allés au motel. Ce n'est pas un accident, n'est-ce pas? Amen, amen. Ce n'est pas un accident. Et mon père m'a dit que je suis désolé pour toi, tu t'es débrouillé. Parce que ce n'est pas un accident. Donc, tes yeux ont vu et puis tu es allé à l'action. C'était après. Et souvent, nous nous approchons des choses comme ça. Dès que les yeux ont vu, allez, le cœur s'intéresse. Alors que c'est pas ce que Dieu va nous dire ce matin. Alléluia. Nous voulons parler du mariage actuel. Et moi, on est déjà mariés. Vraiment, j'interpelle les jeunes d'aujourd'hui. Faisons très attention avant de se marier. Le mariage, c'est un engagement. C'est quelque chose, quand tu t'engages, c'est pourquoi les autres refusent de se marier aujourd'hui. Parce qu'ils savent que c'est pour la vie. C'est pour aller jusqu'au bout. On ne se marie pas avec un gogo. Parce que tu as souffert toute ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des mariages qui se passent même dans l'église, même dans le monde. Parce que les yeux ont vu le mariage. Et petit. Madame Olivier a dit qu'on va arrêter de mettre la crème. Alléluia. Parce que tu as vu le Jonah. Dès que tu as vu la crème là qui a brûlé là, c'est fini. Ça là c'est pour moi.
demandons à Dieu de nous aider à faire les choses. Souvent, ce sont des perruques, comme ce matin, je suis là, vous me voyez, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur de ma tête. Alléluia! Quand tu regardes la petite, elle a mis son tissage jusqu'à ouvre la tête là, toi-même tu vas la fouiller. Et aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le make-up. Je vous assure, on transforme les femmes. Alléluia! Il y a des femmes, quand tu regardes sur une fille, maman, mais quand on met le make-up là, c'est une jeune fille de 18 ans. Alléluia! Et toi, quand tu regardes, tu te dis, waouh, j'ai eu ma part. J'ai eu ma pouvoir dedans. Alors que c'est le make-up. Les amis, avant de vous marier, allez d'abord voir ici. Observez un peu. Regarde s'il n'y a plus les routes des fourmis là. Souvent, elle était quand tu regardes, elle avait plus les cheveux. Mais tu vas voir la jolie perruque là-dessus. Le joli tissage là pris. On a souvent des choses que nous les femmes on utilise. Eh les femmes. Un jour, je vais prendre, après mettre ma perruque, j'avais un produit là-bas qui c'est la brillantine. Et puis j'ai popé ça sur ma tête. Pour faire briller moi ma perruque. Et puis mon mari me dit, oh, mais tu mets les insecticides sur la tête comment? Je dis que, mon mari, quel insecticide? C'est ce qui fait briller la perruque. On a les choses, quand tu regardes la perruque là, ça brille. C'est juste pour bouger les cœurs de papa. Les amis, c'est juste la perruque là qui brille et son corps ne brille pas. Alléluia. Mais nous devons chercher comme Dieu voit. Nous devons chercher à voir comme Dieu voit, les amis. Puisque nous avons le Saint-Esprit, Dieu peut nous aider à mieux voir. Faisons le bon choix, les amis. Et souvent aussi, nous les femmes, nous tombons sur les mêmes pièges que les hommes là. Parfois, quelqu'un allait voler ses amis là-bas, chez le voisin. Et quand tu le vois arriver avec une veste, je vois ça tout le temps dans le vie. Je connais des frères qui ont abandonné le village, qui sont là-bas, qui ne travaillent même pas. Mais tu vas le voir, il est là en costume. Il est là, bien vêtu, il a prêté la tenue. Il a aussi parfois il y a des tenues quand il vide là, c'est 5 000 la veste. Mais il a mis sa veste là avec sa cravate, sa chemise. Il a une mallette. Je te dis, waouh, j'ai j'ai eu ma part. Alors que c'est le mensonge. La tenue qu'il a sur une tenue volée. La tenue qu'il a sur une tenue prêtée. Et toi tu t'accroches à ça, à un voleur sans le savoir. Aujourd'hui les jeunes filles n'arrivent plus à observer avant d'aller au foyer. Nous on faisait des années avant d'aller à mariage. Nous on faisait des années avant d'accepter la personne. Moi j'ai fait 2 ans avant de dire oui à papa ici. Mais aujourd'hui, moi je vois le même jour que quelqu'un te fait des avances, voilà tu vas aller maintenant chez nous. Est-ce que tu le connais? Alléluia. Même moi ce qui frappe même ça. Ce qui frappe à l'œil, on ne prend pas le temps d'observer. On va directement parce qu'on a vu. Est-ce que tu sais là où il a eu la tenue là qui t'influence là? Tu ne sais pas là où il a eu cette tenue. Ce sont les personnes qui mentent. Aujourd'hui on trouve des hommes qui mentent beaucoup. Alléluia. Quand il vient là, il te dit je vais te garder, tu construis un bon château sur la tête. C'est juste pour t'attirer. Alléluia. Il te dit même, moi je me rappelle, mon frère qui est parti là, il avait son petit frère ici. Quand lui, on était à la France et ville ensemble. À la France et ville, je dis, mais voilà, et putain, j'étais là avant. Mais il dit, je suis le chef du personnel de la sève. Est-ce que vous connaissez là où se situe la sève? Comme il ressemblait, il avait les mêmes traits qu'il y a M. Yaba. Lui, il avait le nom de M. Yaba, il dit, je m'appelle M. Yaba Roméo, je suis le chef du personnel de la sève. Je regarde le petit, je dis que, petit, qu'est-ce que je dis? Vous voyez ça? Et il captait beaucoup de jeunes filles comme ça. Il se prenait pour le chef du personnel de la sève, alors qu'il était un simple chauffeur en série. Vous voyez un peu? Et tout le temps, il y a des hommes qui font ça. Il n'est pas ce qu'il est, mais quand il est avec toi, il te dit que je suis un directeur, je suis comme ça, je suis ceci. Il dit ce qu'il n'est pas. Et nous, on aime ça, nous les femmes, on aime le mensonge. Alléluia. Les jeunes filles aujourd'hui, la jeunesse économique, s'il vous plaît, ils aiment les banandos. Vous connaissez les banandos? Ce sont les gars qui mettent des pantalons sur les fesses. Et nos enfants aujourd'hui aiment la capter des gens comme ça. Toi-même, tu as grandi dans une maison où on te respecte, où on t'a élevé bien, mais toi, tu vas aller chercher quelqu'un qui met les pantalons sur les fesses, qui laisse tout son calcif dehors.
jeunesse d'aujourd'hui en tension. Alléluia. Amen. Attention à nous. Aujourd'hui, on voit aussi dans les églises, il y a des personnes qui, quand ils t'ont vu dehors, là, ils te voient tourner, ils te voient marcher. Quand ils t'approchent, tu lui dis non, moi je suis chrétien. Quand il veut venir dans ton, tu dis non, je suis chrétien. Quand il regarde, il cherche, elle prie où, elle prie où, elle prie où, elle prie où, à l'alliance chrétienne. Et le gars qui se lève le matin, il est à l'alliance chrétienne. Alléluia. Tu vas le voir là, un frère zélé. Toutes les réunions, il est là. Nous, on a vécu ça. Toutes les réunions, il est là. Quand on dit la Bible, c'est moi qui donne. Quand on dit les cotisations, c'est moi. Son œil est sur toi. Il ne donne pas là pour le Seigneur, il donne pour toi. Pour t'influencer, pour que tu le vois aider. Parce qu'il n'est pas chrétien. Et puis comme ça, voilà quelqu'un qui a péri dans l'église, qui est chrétien alors que c'est un païen. Il vient là pour toi. Et il commence à fréquenter un jour, 2 jours, 3 jours. Il est là, on le voit 1 mois, 2 mois, 1 an. Il est là juste pour toi. Jusqu'à ce qu'on célèbre le mariage. Et quand on célèbre le mariage, voilà le gars, quand il t'amène dans le quartier là, c'est le feu. Il va retourner dans son monde. Son objectif c'était pour t'avoir, pour te ramener dans le monde. Quand tu vas dire, mais frère, qui va à l'église, qui va se forcer? Est-ce que c'est forcé? Jusqu'à ce que lui ne vienne plus à l'église et ses frères. Je me rappelle, on avait une jeune fille comme ça, qui avait gardé sa virginité, qui était là, qui attendait son mari. Et puis elle était là, elle priait dans l'église. Voilà, il y a Gaïe qui vient. Ma fille là, elle était chante avec nous, zélée. Et puis voilà, un frère, il était venu affecter ici. Quand il arrive, il voit la petite au quartier. Il était même venu, il avait demandé, ah, la fille là, elle prie ici. Je dis que oui. Mais comme moi, j'ai vu ça avant la petite. Voilà le gars venait à l'église, tout le temps il venait là, jusqu'à aller voir le pasteur. Non, moi je suis un nouveau frère, je viens d'arriver ici à la scène, alors qu'il avait mis du temps ici, il ne venait pas à l'église. Et là il dit, je suis un nouveau venu ici à la midi, je viens d'arriver, voilà, je suis il va fréquenter avec nous. Moi je voyais bien parce qu'il m'avait demandé que la petite là, elle prie ici. J'ai dit que oui papa. Depuis ce jour, le dimanche qui suivait, je l'avais vu ici à l'église. J'ai dit que waouh. Je vais garder ça au plus profond de mon cœur. Je vais voir ce qui va se passer. Et le gars est resté là, coucou, jusqu'à ce que. 1 an après, il dit, papa, moi je veux la fille. Dieu m'a dit que je dois épouser la fille. Dieu m'a dit. Alors que parfois Dieu n'a pas dit. Dieu ne dit pas. Toi-même tu es naze, toi-même tu veux de la fille. Tu dis, Dieu a dit, quel Dieu? Et parfois on célèbre les mariages comme ça. Et parfois les bons enfants, là, même quand tu dis que Dieu n'a pas dit ma fille, prions. Tu vas aller mourir. Alléluia. Tu vas mourir. Et voilà comment les jours sont passés. Ils ont commencé avec le pasteur. Le pasteur était d'accord. Il déposait de l'argent chez le pasteur. Il fréquentait la petite. J'ai appelé, j'ai dit que ma fille, je ne sais pas bien placée pour parler. Parce qu'il y avait les anciens avant nous. Et puis j'ai dit à ma fille, est-ce que tu vois ce que je vois là? C'est qui le gars là? Tu le connais? Oh non, c'est un frère. J'ai dit, tu connais ses parents? Tu sais qui il vient d'où? Oh, elle a commencé à me dire, maman, tu sais que moi je suis restée ici longtemps et puis je n'ai pas vu d'amis, tu connais ça, moi je voulais voir un frère. En tout cas, je vois les qualités que je voulais en lui. Les qualités là, c'était un gars qui venait ici, tout sapé. Ça dit, tout son salaire, il mettait ça là, dans les vêtements. Et il venait ici, tout sapé. La fille, elle était influencée par ses chemises, par ses vestes, parce qu'il s'habillait ciné. Il s'habillait comme un grand. Le gars là te faisait les notions, il te faisait les trucs, il te fait il s'avait dit là, il a la souris pour aller faire sa coiffure. Il faisait des têtes, il va faire les gels, il va les trucs. Il prend son temps pour lui-même. Pour séduire la petite. Jusqu'à ce que quand j'avais dit au pasteur, le pasteur c'est pas bon. Parce qu'il dit non, ça va aller. La fille allait se jeter dans les bras du gars là. Je vous assure. Quand il a vu qu'il avait déjà gagné la fille, il a soulevé la pauvre fille jusqu'à Libreville. Il va à Libreville, il a dit à la fille, villageoise que tu es là, je vais t'amener où? Moi je suis un gars diplômé. Je vais t'amener où? Toi, villageoise là. Voilà Libreville, débrouille-toi. Donc, ça c'est pas fini encore. Il y a la qualité là encore parmi nous. Alléluia. Et il y a plusieurs comme ça qui viennent dans les églises juste pour employer les jeunes filles. Quand ils savent que toi, tu as encore ta virginité là, tu as gagné pour toi là jusqu'au mariage. Mais la personne arrive et puis tombe sur toi. Tu vas quitter à t'approcher. Non, je ne connais pas ça dans le langage de Dieu. Je ne connais
quelqu'un qui va t'approcher juste à cause de ça. Amen. Alléluia. Amen. Jeune fille, jeune gars, faisons très attention. Et j'avais l'histoire d'une jeune fille qui était mariée. Les jeunes filles qui aiment l'argent aujourd'hui, un grand téléphone, il faut beaucoup d'argent. Vous ne suffisez, les enfants d'aujourd'hui ne sont plus comme nous. Quand tes parents n'ont pas d'argent, tu restes là, tu te suffis de ça. Mais aujourd'hui, les enfants cherchent beaucoup. Quand il a vu l'autre avec une grande chaussure, l'enfant est là, ses yeux sont déjà partis. Quand il a vu l'autre avec un téléphone digital, les yeux sont là. C'est pas bon, les amis. J'avais connu une jeune fille qui avait son ami à Rwanda. Elle était épousée, bon, pas épousée, c'était son amie. Et puis elle avait connu l'homme là, elle a suivi l'homme là à cause de l'argent. Parce que quand ils se sont connus, le gars lui donnait les 500 000, le gars lui donnait les 300 000. Elle ne savait pas pourquoi. Elle s'était accrochée là à cause de cet argent. Et par après, le gars lui a dit, waouh, tout l'argent que je t'ai donné là, c'était pas cadeau, hein? C'était pas cadeau. Il y a quelqu'un qui gère cet argent-là, qui nous produit l'argent. Donc là où tu es arrivé dans la maison là, soeur, désormais, tu me gères et puis tu gères aussi le type là. Alléluia. Et puis on pouvait expliquer ça là, elle me disait, maman partout. Je t'assure que toutes les nuits, moi je dormais avec un couteau sur mon lit. Et le gars lui disait comme ça. Ça dit quand il arrive, il lui dit, bon, aujourd'hui c'est le tour de l'autre. Il faut supporter, ne crie pas, ne dis rien à personne. Je vais t'acheter des véhicules, je vais t'envoyer en France, je vais t'envoyer partout. Mais l'argent que nous on gagne, l'argent qu'on a là, c'est le piton qui nous produit ça. Donc, ce que moi je fais avec toi là, fais aussi avec le piton. Il ne fuit pas si tu es de l'argent. Avant de faire ça, lui dépose d'abord un chèque de 1,5 million. Quand il lui dépose ça sur le lit, après, il dit à la petite fille, allez, bouge-les. Donc, le gars, là, il dort, après, il retire son corps. Donc, quand il disparaît, en fait, c'est lui-même qui se transforme. Il enlève son corps, il dit, bon, c'est le tour de l'eau secrète. Après, tout d'un coup, elle remarque souvent qu'il y a quelqu'un sur son lit. Qui arrête un moment la veilleuse, et puis après, la veilleuse se réallume seule sur son lit. Elle dit quoi? Je vais dire ça fort pour que les enfants entendent aujourd'hui. Le python rentre au-dedans d'elle. Le python est dans son ventre. On ne sait pas ce qu'il va chercher à l'intérieur. Et il ressort. Quand il ressort, il repart. Quand il disparaît, elle-même ne le voit pas. Il disparaît, après c'est le monsieur qui revient. Toutes les fois, la petite a supporté ça les années. J'ai dit, mais Aya, quand il entrait dans ton ventre là, c'était pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait à l'intérieur? Je ne sais pas. Il rentre dans son ventre, après il ressort. Donc, toutes les fois il vivait ça. Et puis elle avait fui là-bas, elle avait sa copine ici. Elle était dépassée de ça. Le gars avait dit que ne dis à personne le jour où tu dis même tu vas mourir. Donc elle-même elle a supporté. Et puis un jour, je suis là, toujours là. Non, là on habitait ici et puis on avait une réunion le soir, en scène. Je vois quelqu'un qui tourne là devant le temple. C'est comme ça qu'on a fait la rencontre. Elle tourne seule devant la porte. Elle tourne. Elle avait fui là-bas. Elle est venue chez sa copine ici, s'est cachée. Et puis, l'esprit là lui suivait partout. Et puis, elle avait décidé de venir voir le pasteur. Quand elle arrive, le pasteur n'étant pas là, elle restait devant le temple. Elle était là, perturbée. Elle tournait là devant le temple, elle tournait. Jusqu'à ce que c'est moi qui étais arrivé. Quand j'arrive, je trouve, elle est là, elle est tournée. Elle tourne. Je dis, c'est comment ma fille? Oh non, j'ai des problèmes, maman. Je veux voir l'homme de Dieu. J'ai des soucis. Je veux voir l'homme de Dieu. Je suis fatiguée. C'est comme ça que. Elle est restée là. Mais nous, c'était juste la réunion des femmes. On a fait la réunion des femmes. Maman n'était pas là. Maman était aussi à voyage. On a fait nous-mêmes. Après, je l'avais amené à la maison. J'ai dit, maman, viens. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ton problème? Parce que je vais interpeller les hommes de Dieu, les anciens. Mais explique-moi d'abord ton problème. Ah, c'est ça l'histoire qu'elle me raconte. Voilà ce que je fais. Voilà là où je me suis jetée à cause de l'argent. Voilà ce que je vis. Mais je souffre, je ne suis pas en paix. J'ai de l'argent, j'ai des voitures, j'ai tout même construit une maison, mais je ne suis pas en paix. Voilà ce que je vis. Ah les amis, il y a aujourd'hui plusieurs jeunes filles qui aiment l'argent. L'argent emmène loin. Amen. Alléluia. L'argent emmène loin. C'est pas bon d'aimer l'argent. Amen, amen. Ce n'est pas bon, les amis. Nos enfants aujourd'hui viennent à l'église.
voyons plusieurs enfants qui viennent à l'église. Parfois, les papas ne sont même pas ici, les parents ne sont pas là, mais ils sont avec nous à l'église. Et quand on les voit ici, ils sont comme des, ils sont comme des loups, ils sont tranquilles, alors que ce sont des loups. Alléluia. Nous savons que nous allons là, ce sont des dangereux. D'autres connaissent des choses même plus que les parents. Amen. Amen, amen. D'autres connaissent des choses graves, je vous assure. Prenez du temps avec ces enfants-là, vous allez découvrir des grandes choses. Et on les voit là, ils sont là. Vous les voyez sur les chaises, ils sont calmes. Mais parmi eux, il y a des vampires. Parmi eux là, il y a des sorciers, ceux qui voyagent la nuit. Pendant que toi, le parent, tu dors, l'enfant est dehors. Il circule, il y a des avions, il prend gauche-droite. J'appelle une fois, une année à l'école catholique de Bambili. Je m'en vais là, et puis voilà, un enfant va rentrer, l'enseignant était là. Les enseignants sont là. Ils attendent ce que je lis, ils savent de quoi je parle. L'enfant, je parle parce que c'est un enfant qui est aussi proche de nous. Et l'enfant, les enseignants va arriver le matin, il avait laissé sa salle de classe fermée, à clé. Il y avait le cadenas, moi j'avais vu ça. Parce que j'étais dans le lieu. Et le cadenas était là. Et quand l'enseignant arrive le matin, il ouvre sa salle de classe, il sent un petit bruit, parce qu'il n'avait pas terminé de faire ça. Il sent un petit bruit dans la salle, dans le coin de la salle. Il ne savait pas. Le bruit était là. Après, le bruit a insisté. Quand il regarde, c'était un enfant. Un enfant qui était dans sa classe. Oh! L'enfant fait quoi alors là? C'était pas 8 heures. Il n'était pas encore 8 heures. L'enfant fait quoi dans la salle à l'heure? Et puis, on a essayé d'interpeller l'enfant, d'essayer d'interroger l'enfant, interroger. Toutes les portes là sont fermées. Il n'y a pas de fenêtres. Ce sont juste les espaces qu'ils ont mis là. Et tu es rentré comment? L'enfant était là, il me disait, les enseignants, il a mandaté tout le monde, tout ce qui était là. Le gars là nous a embrouillés. Et puis le directeur était sérieux, il a dit, allez, intervention des autorités. Et quand les autorités ont interrogé l'enfant, ils ont torturé le petit. Le petit dit que moi je rentre là. Là où vous me voyez là, à la porte, en bas de la porte là. L'enfant là, il rentre là pour aller dans la salle de classe. Pendant que les autres enfants dorment, lui rentre en bas. Et puis, il rentre comment? Il se transforme en serpent. Et puis, il rentre en bas de la porte. Et puis, l'enfant est à l'intérieur de la classe. Ton rôle, c'est de quoi? De faire quoi? Pourquoi tu rentres quand les autres ne sont pas là? Lui, il était là pour détruire la vie des autres. C'est pourquoi nous devons prier pour nos enfants. Il y a des parents qui interdisent les enfants de venir à l'église, les amis. Ici, on ne tue pas les gens. Ici, on ne détruit pas la vie. Ici, il y a la vie. Ici, on oriente les enfants sur la bonne voie qu'ils doivent suivre. Alléluia. Ils doivent être vigilants. Ici, on enseigne tout ça, la vigilance. Et on prie avec les enfants. On les met sous le sang de l'agneau, dans la couverture du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Et voilà l'enfant qui était là, qui venait là pour embêter les autres. Et parmi nous, il y a des enfants comme ça. Ils voyagent la nuit, ils sont sortis. Amen. Et d'autres, ce sont des tricheurs. Ils embrouillent les bons enseignants. Alléluia. Ils trichent à l'école. Amen. Et d'autres, ils volent. Quand vous les voyez, c'est les grands voleurs. Ouais. Alléluia. Mais avec tout ce qu'on les donne comme nourriture, ils volent. Ils volent les goûter des autres. Ils volent l'argent des autres. Je me rappelle un jour, je marchais, j'allais là, quand j'ai vendu là-bas, j'ai poussé ma brouette, et puis il y avait l'homme qui me suivait. L'homme lui dit, oh, toi tu es comme ça, tu n'as pas de... Il dit, oh, moi je n'ai pas de stylo. Mais ma mère n'a pas acheté le stylo, je fais quoi? Je vais acheter, je vais acheter à l'école. Il dit, tu vas acheter à l'école comment? Je dis, oh, mais tout ce que les autres achètent là, moi aussi je dis là. Moi j'utilise ce que les autres achètent là. Et il est conscient de ça. Il dit, ça, on n'achète pas les cahiers, mais lui il prend les cahiers des autres. On n'achète pas les livres, lui il prend les livres des autres. Et il y a des enfants comme ça, qui prennent les cahiers des autres. C'est pas bien. Alléluia. Et les enfants qui sont là, qui sont à l'église, alors qu'ils sont des orgueilleux chez eux. Ils ne respectent pas les parents. Ils sont ici, tous les dimanches ils sont ici, ils sont assis sur les chaises, comme les bonnes personnes. L'apparence bonne, comme Saoul avait. Alors que ce sont des orgueilleux. Là, les anciens disent non. Tu parles à ton père, à ta mère, comme si c'était ta copine. Alléluia. Ce sont des orgueilleux.
les voisins. Ils ne respectent pas les enseignants. L'enseignant te dit pas au tableau. Ce sont les enfants qui viennent expliquer à l'église. D'abord, qu'est-ce qu'on vous dit à l'église? Non. Vous détruisez la renommée de l'église. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici faire quoi? Va au tableau. Non, je me rappelle un enfant, je n'ai pas papa. Est-ce que c'est ton ami? C'est ta copine? Et c'est là, il laisse surtout nous les femmes. Mon mari laisse lui. Non, chiffre-lui. Donne-lui une bonne chiffre. C'est pas ton ami. Et il y a des amis qui parlent comme ça là aux parents. Même pour dire bonjour aux parents, tu ne peux pas. C'est vrai, c'est son ami. Il se change de route. Et puis lui passe pour que c'est le parent qui lui dise bonjour. C'est pas normal. Alléluia. C'est pas normal. Et il y a des enfants, comme je disais, des voleurs. Toujours c'est pas moi, même quand c'est toi. C'est pas moi, même quand c'est toi. C'est toi qui as volé, tu dis c'est pas moi. Alléluia. Dieu n'aime pas ça. Dieu voit le cœur, même quand tu dis c'est pas moi là. Il regarde ton cœur, il sent que c'est toi. Quand je me rappelle, j'étais allé me faire dresser chez Maman Béa. Et puis, il y avait deux enfants, la plus petite. Souvent les enfants qui se suivent, l'autre là, les secondes là, elles manipulent les plus grands. Et c'est elle, la plus petite là, qui vole. Quand on lui demande qui a amené ça là-bas, elle dit que c'est la grande soeur. Alors que ce n'était pas la grande soeur. Comme la grande soeur est un peu timide, elle n'est pas. C'est la grande soeur. Alors que c'était elle. Qui a amené ça? C'est pas moi. Qui a amené tes amis là-bas? C'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi, alors c'est toi. Et tu oublies même le péché. Tu dis, c'est l'autre. C'est pas bon. Hein, Connie? Ce n'est pas bien. On ne ment pas sur les autres. On ne dit pas du mal des autres. Alléluia. Si tu as fait, dis que papa pardonne-moi, c'est moi. J'ai fait. Alléluia. Les hommes aiment tout ce qui frappe aux yeux. Nous on aime ce qui frappe. Surtout nous les femmes. Parfois on va voir les prophètes parce que tu as attendu que le prophète ait fait des miracles. Tu connais le prophète là. Tu connais là où il allait prendre des miracles. Tu connais la base de ces miracles. Dès qu'on a un petit souci chez le prophète, on a un petit souci chez le prophète parce qu'il fait tomber les gens, parce qu'il secoue les salles. Toi tu es déjà là pour te suivre. Est-ce que tu sais l'origine de ces miracles? Tu sais là où poussent ces miracles? Alléluia. Amen. Nous ne devons pas regarder sur ce qui frappe aux yeux. Alléluia. Souvent, ce que nous percevons de nos yeux, là, c'est là où nous nous accrochons. Alors que là-bas, il n'y a rien. Le miracle, là, on ne sait pas qui est l'auteur du miracle. Lui-même, il fait les miracles, il est pauvre. Ce sont parfois les gens qui nous disent qu'ils ont fait des miracles. Lui, le gars, là, il soigne les gens. Il donne la richesse aux gens. Comme moi, je vois les gens ici, là, ouvrir chez nous à Bambini Village. Chez vous-même, vous connaissez, nous tous, on connaît les coins de Bambini Village, les gens étaient là. Le premier est là pour gagner, il faisait des bars. Mais regarde tous les travailleurs s'aimaient là-bas. Quelle richesse il va te donner alors que lui-même il est pauvre. Il vit là à Bambini Village, là. Vous l'avez vu vivre dans quel village? Vous l'avez vu vivre dans quel village? Mais moi je voyais une grande personnalité aller se ramasser devant le papa là. Nous on a les bouddhistes chez nous là. Moi je vois les gens aller chez ces bouddhistes là. Aller se ramasser, ils finissent tout leur salaire. Au lieu de payer les enfants, les amis, payer la nourriture aux enfants, c'est pour aller donner au Canada. Est-ce que tu lui as vu rouge? Quelqu'un se cherche, il habite dans un trou et toi tu peux donner tout ton argent. Il fait des miracles. Quel miracle? Il soigne, lui-même il n'est pas soigné. C'est qu'il voit par ses yeux. C'est là où son cœur est là. Même si on lui dit que c'est pas bon, il ne va pas laisser. Alléluia. Même si on lui dit que c'est pas normal, il ne va pas laisser. Alléluia. Amen. Nous allons prendre le deuxième point avant de terminer. Jérémie 17, 10. Jérémie 17, 10. Les lecteurs de la Bible, j'aime quand on lit ensemble. C'est la prédication du Seigneur. Alléluia. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas ma parole. Amen, amen. C'est pourquoi ensemble nous devons la lire.
Jérémie 10. Chapitre 17, le verset 10. Si quelqu'un a la page. Jérémie 17. Je lis la parole de Dieu dans Jérémie 17, verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Amen. Amen, amen. Amen. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Le deuxième point, je disais, Dieu sonde notre cœur et ne juge pas selon les apparences comme l'homme. Dieu sonde notre cœur et ne juge pas selon les apparences comme l'homme. Alléluia. Amen. Non, juge les gens sur les apparences. Parfois on dit l'homme là c'est méchant parce qu'il ne parle pas. Non. Est-ce que j'ai déjà resté avec lui? L'homme là, la femme là, c'est une païenne. On aime bien dire ça. Quand tu as vu son cœur. Alléluia. Amen. Nous on juge sur les apparences. L'homme là c'est méchant. Est-ce que tu as vu son cœur? L'homme là c'est un mauvais, l'enfant là c'est un mauvais enfant. C'est dangereux. Nous-mêmes on dit ça à nos propres enfants et nos bouches. Mon enfant là c'est dangereux. Tu as vu son cœur. C'est vrai qu'on dit dans la Bible qu'on connaît l'arbre par ses fruits. Non. Parfois ce que nous voyons, c'est pas ce qui vient de son cœur. Alléluia. Parce que parfois les actions sont causées par quelque chose. Alléluia. Dieu a dit à Saoul, ne regarde pas son apparence. Ne regarde pas sa taille. Alléluia. Ne regarde pas son apparence. Je l'ai déjà rejeté. Et il y a des gens qui se rejettent entre nous. Alléluia. Tu es dans un foyer, mais tu as déjà rejeté ton mari. Tu as déjà rejeté ton mari. Et tu es dans ce foyer-là. Tu es dans une famille et tu as rejeté tes frères. Ou les frères t'ont même rejeté. Parce que peut-être tu ne travailles pas. Les gens ne te considèrent plus. Alléluia. Même celui qui te respectait ne te respecte plus. Parce que tu n'es pas marié. Ou parce que tu n'as pas une femme. Même quand tu parles des femmes, elle dit, hé, regarde-moi lui là. Il va parler des femmes, là, c'est lui là, il est marié. Et là, on sait là, elle parle de mari, elle est mariée. Les gens ont des gens rejetés. Alléluia. Quand tu rends service aux gens, on t'acclame. Hein? C'est quand tu rends service, quand tu as participé à quelque chose, tu vas voir, ça c'est mon vrai frère, oh. Ça c'est ma vraie soeur, oh. Aïe, quand les jours passent, là c'est fini. On ne te voit plus. Alléluia. On ne te regarde plus, oh. On ne te regarde plus. Dieu ne considère pas comme nous on considère. Dieu ne regarde pas comme nous on regarde. Alléluia. Quand tu n'as rien, je vous assure, tu n'es rien aujourd'hui. Quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de voiture, tu n'es rien qui te considère. Tu n'es rien, je vous assure. Il y a des moments parfois on marche là, quelqu'un a son véhicule là, la cabine est libre, on peut bien te soulever. C'est comme si tu sentais même. Tu m'as même la vieille là. On te passe fiou. Alléluia. Parce qu'il est véhicule. Toi qui marches là, tu n'es rien. C'est vrai qu'il y a des interdictions de gauche-droite. Des interdictions. Mais quand ce sont par là, il va prendre. Toi, tu mets ta vieille là. Fiou. Moi, j'ai des gens ici là, qu'on a interdit de prendre dans leur voiture.
mais comme ce sont mes parents là, quand ils me voient, ils me prennent. Quand ils me voient, ils me prennent. Mais elle te dit là, c'est avec le voisin, c'est lui qu'on ne connaît pas. Mais quand c'est le proche, là, on prend. Toi, comme tu n'as pas de voiture, nous qui n'avons pas de voiture, qui va te regarder? Tu n'as pas d'argent, tu ne regardes pas. Alléluia. Tu n'as pas d'argent, tu ne regardes pas. Tu n'as rien qui va te regarder. Même pour donner la parole devant les gens. On préfère aller soulever un dernier de la famille parce qu'il est ministre. C'est lui qui traite les problèmes de la famille. Parce que lui, il a beaucoup d'argent, il est directeur quelque part. Parfois, c'est même il est envoyé, il ne peut même pas gérer son foyer. Et c'est lui qu'on passe sur le même pour venir régler les problèmes. Parce qu'il a seulement l'argent. Quand il arrive, il a des problèmes. Il donne pour lui faire. Parce qu'il a l'argent. Mais nous, nous n'avons pas l'argent. On ne nous regarde pas. Amen, amen. Nous ne nous voit pas, les amis. Regardons comme Dieu voit. Jugeons comme Dieu juge. Considérons tout le monde comme Dieu considère. Parce que comme Dieu considère là, il considère tout le monde. Je me rappelle, un jour, il y avait un monsieur handicapé qui rentrait dans une boutique. Et puis voilà, le propriétaire de la boutique va dire, oh vraiment, j'étais dans la boutique. Il m'a dit, quelle malchance aujourd'hui. C'est la qualité du client qu'on m'a envoyé. Parce qu'il n'avait pas de pied. Il y a des personnes, quand ils voient les gens en film, on les méprise. Vous pensez qu'ils sont contents d'être comme ça? Non. Est-ce qu'eux-mêmes, ils ont voulu être comme ça? Non. Et un jour, j'avais la fille de ma petite soeur qui avait dit papa taxi que nous avons tous connus ici. Il l'avait eu. Et puis ma fille, la papa taxi m'avait dit, ma femme, voilà ma petite, la pointure de son état. Elle m'a dit à papa taxi, quitte là, tu n'es pas mon mari. Regarde les percées. Toi tu n'es pas mon mari, tu as les percées. Voilà donc là, j'ai gardé les deux. Pour moi aussi, les deux là, la idée qui est déjà là aujourd'hui. Lui aussi, il était petit, voilà. Quand il a entendu la soeur, il dit ça, lui aussi, il vient. Mon ami, ouvre-les là comme les là. Ouvre-les là comme les là. Vous voyez, pour les enfants, pour eux, c'était rien. Mais je vous assure. Et pour bercer papa taxi, là, c'était fort. Il fallait que j'aille à Esprit chercher. J'ai acheté des trucs pour papa taxi. Et puis j'ai pris une somme d'argent, je suis allé supplier papa taxi. Mais ce que j'avais fait avec 2 enfants, je vous assure, quand ils voient, même quand ils voient quelqu'un de loin, ils fuient. Et parfois, nous les enfants, on les laisse faire ça. Quand un enfant voit une personne, les filles passer, l'enfant se montre, toi, le parent, tu es content, tu lui-même avec l'enfant. Je vous assure, aujourd'hui, la famille de mon mari là, est sous la malédiction à cause juste d'une moquerie. Parce qu'il s'était moqué d'une personne. Alléluia. C'est juste la moquerie des parents qui les a envoyés là. À lui-même. La maman avait dit que tant que vous êtes moqués de moi, toute votre génération, de la première à la 4e génération, sera maudite. Et aujourd'hui, ils ont suivi ça. Mon mari a dit, après lui, plus jamais. Plus jamais après lui. Alléluia. Donc il y a des choses que les enfants peuvent subir à cause des choses comme ça. Rien, mais ton enfant peut soulever un problème à cause de ça. Et on méprise les gens qui n'ont pas des bras, qui ont des œils, qui sont sur la chaise roulante, alors qu'il y a des personnes qui les respectent, qui les laissent passer, qui les laissent au bureau. Moi je me rappelle, il y a des maisons, même quand je cherchais la maison de mon fils à Libreville, il y a d'autres qui me disaient là, maman, je ne peux pas accepter ton enfant ici. J'ai dit merci maman. Mais là où j'étais allée, une fois, la maman l'avait accueilli avec 2 bras. Et bien, qui s'était devenu son dehors. Alléluia. Jusque quand je l'ai appelé l'année, elle était là, la rentrée l'après-midi. Hé maman, on change de maison avec Christo. Parce qu'il a déjà ses 2 frères qui sont arrivés. Donc ils vont ailleurs, la maman l'a appelé au Belgis fatigué. Parfois, nous ne savons pas ce que Dieu a mis dans la vie de ses enfants. Vous ne savez pas ce que l'enfant là est dans ma maison. J'ai fait 5 gosses, mais l'enfant là, je vous assure qu'il a une grâce qui l'accompagne. Alléluia, que personne ne sait. C'est un enfant béni. Depuis là où il passe partout, il est toujours béni. Si je vous dis ce que Dieu fait pour lui, vous ne pouvez pas imaginer.
Alléluia. Souvent, on méprise les gens qu'on ne connaît pas. Tu méprises quelqu'un, tu ne sais pas qui il est réellement. Il y a des gens qui viennent ici, là, qui sont là, qui viennent en Dieu. Mais quand tu vérifies sa vie, qui vient là avec les robes simples, c'est des personnes qui ont construit. C'est des personnes qui ont raison. Des personnes qui sont responsables, qui occupent des postes quelque part. Mais quand on les vient, on voit ici, donc, il s'asseye là, tranquille, mange avec tout le monde. Maintenant, quand les autres sont là, même le langage a changé. Juste à cause de la petite responsabilité qu'on a donnée. Tu changes même le langage. Tu ne vis plus avec les autres. Tu ne peux plus manger avec les autres. Juste à cause de ça. Nous devons considérer comme Dieu considère. Alléluia. Considérons comme Dieu considère. Il y a des personnes qui méprisent même leurs propres enfants qu'ils ont eu. Je ne sais pas. Nous devons considérer les enfants que Dieu a mis à nos côtés. C'est une grâce. Il y a des gens qui ne font pas les enfants. Mais toi, Dieu te donne les enfants, tu ne considères pas les enfants là. Je me rappelle que nous, on avait vidé notre compte pour soigner notre enfant. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour plusieurs papas et mamans qui font ça. Il y a des gens qui se sacrifient pour les enfants. Quand l'enfant est malade, la personne ne peut pas manger. La personne est mal à l'aise. Mais il y a des gens, même quand l'enfant est malade, pour l'amener au dispensaire, c'est des problèmes. Il y a des gens qui dépensent des millions pour envoyer les enfants à l'étranger aller les soigner parce qu'il a besoin de son enfant. Parce qu'il considère son enfant. D'autres prennent le fait qu'ils vont ailleurs avec leurs enfants. La mère d'un enfant, c'est pas si c'est lui qui met au monde. N'est-ce pas, on envoie les enfants des gens. N'est-ce pas, les enfants, les gens nous gardent. Moi, je connais les enfants, les gens qui nous rendent des services. C'est même pas l'enfant que tu as mis au monde. Une maman, un papa, c'est celui qui s'occupe des enfants. Quand tu vois les enfants, tu dois t'occuper de ces enfants-là. Mais il y a des gens qui ne considèrent même pas les enfants des voisins. Même les enfants des sœurs. La sœur ne vit même plus. Toi, tu es resté en vie. Mais tu méprises les enfants de ta sœur. Tu ne les considères pas. Et parfois, ce sont les enfants de ta petite sœur. Oui, Dieu l'a fait grâce. Elle a mis au monde. Et toi, tu dois garder. Je vais vous donner un témoignage ici. Je vivais chez mes parents, chez ma tante à Franceville. Et puis on avait des voisins. Et puis j'étais allée pour les vacances. Pendant les vacances, voilà, une voisine avait un enfant du quartier qui venait tout le temps chez elle. Elle et sa famille parce que chez elle, l'enfant souffrait. L'enfant était un peu dans les quartiers, un peu, la maison un peu du quartier. Et puis l'enfant là était ami aux enfants de nos voisins. Et puis tout le temps, l'enfant là venait à la maison. Il venait manger chez les autres. Tout là, il vient le matin là, c'est jusqu'à il écoute que le soir quand on chasse. Si on n'a pas les moyens de retourner chez lui là, il reste là. Il reste là et ça faisait des années comme ça. L'enfant l'a grandi avec les autres. Et un jour, la maman était dépassée de lui. Toutes les fois qu'elle sert pour les enfants, elle doit servir aussi pour cet enfant. Elle doit midi, il est là. Le soir, il est là. Pour elle, c'était une charge. Et il y a des mamans comme ça qui trouvent les enfants une charge. S'il y a des enfants qui viennent chez toi manger, laisse-les manger au Alléluia. C'est Dieu qui permet que ces enfants-là t'abordent. C'est Dieu qui permet que ces enfants-là viennent chez toi parce qu'ils souffrent. Dieu sait pourquoi il a choisi ta maison. Et un jour, je vous assure que la maman là, elle a servi les autres et puis l'enfant était là. Et puis son garçon m'a rappelé. Ismaël n'a pas mangé. Maman, tu n'as pas donné la selle d'Ismaël. Et puis, tous les jours, Ismaël, elle a pris la cocotte. Donc, elle a mis l'enfant dans la selle. Quand elle a tombé l'enfant, elle a tombé la cocotte qu'elle avait sur la tête. L'enfant s'était écoulé. Quand l'enfant s'écoule, l'enfant meurt. L'enfant du voisin meurt. Je vous assure que c'était un grand problème. Personne ne sait. La femme là, quand l'enfant s'était écoulé, elle a des enfants. Allez-y, vite à la maison, allez-y, vite à la maison, dans le champ. Et elle touche l'enfant et sent l'enfant dévasté. Et puis elle a pris l'enfant, elle a les caché dans sa chambre. Elle a appelé son mari. J'ai eu un problème. Voilà ce que j'ai réussi. Et les enfants se sont dit, maman, non, fais manger. Elle a donné à manger aux enfants. Et les enfants lui demandaient, mais Ismaël, non, on ne voit pas. Ismaël est où? Non, Ismaël est reparti chez ses parents. Et puis son fils là, a vite mangé. Il est reparti chez les autres là-bas, et voir si Ismaël était là-bas. Quand il va regarder, Ismaël n'était pas chez lui. Et comme ça, maman était tout le temps en plus, elle venait, elle rentrait aussi tard. Donc il y avait toujours que ses frères, il restait toujours
et ils jouaient pour eux, ils sont négligés. Et puis, quand il a appelé son mari, ils avaient attendu que le temps passe jusqu'au moins 19h, 20h. Voilà, comme le mari était délivré, ils ont mis Ismaël dans le sac, ils ont attaché, et puis ils avaient mis dans leur voiture, aller jeter Ismaël. Ils sont allés jeter l'enfant là. Quand ils jettent l'enfant, je vous assure que quand Dieu t'a amené l'enfant là, c'était pour gagner. C'était pour que tu te trouves. Voilà, ils vont découvrir le corps de l'enfant. Déjà, le soir, quand la mère arrive, elle a tous elle, parfois l'enfant même 21h, 22h, il est là-bas. Parfois, il dormait même là-bas. Donc, elle pourrait. Mais chez ses parents, non. Chez sa deuxième famille, elle laisse jusqu'à ce que il faisait tard pour l'heure de passer, marcher. C'est maintenant le lendemain. Un jour est passé, la nuit est passée. Le lendemain, avant d'aller en bourse, elle est venue quand même demander Ismaël a dormi ici. Non. Le garçon qui s'était réveillé, puisque la mère et le père s'étaient scandalisés. 6 heures, ils étaient déjà sortis. 5 heures, ils étaient déjà dans tous les sens. Ils sont allés partout, ils ont pris une chambre la nuit au hôtel, ils étaient là-bas. Donc pour eux, ils étaient dépassés de ça, de la situation. Ismaël est où? Ils ne voient pas Ismaël. Ils sont venus. La mère a venu demander. Ismaël, on ne voit pas. Ismaël avait disparu. Ils ont cherché Ismaël. Ils ont retrouvé le corps de l'enfant. Quand ils retrouvent le corps de l'enfant, on torture le quartier. La mère dit que mon enfant habitait là-bas. Mon enfant restait là-bas. Quand ils ont interrogé les enfants, ils ne cachent pas. C'est les enfants d'aujourd'hui. Là, on voit, quand on a dit que les pales par la tue, ce sont les enfants qui voyagent qui font ça. Mais un enfant ne cache pas la vérité. Quand les autorités essaient de mettre la pression sur les enfants disent que maman l'avait la main à cocotte. Et puis il était tombé. Ils ont commencé à fouiller, ils ont découvert que c'est la maman là qui a tué l'enfant. Vous voyez jusqu'où la haine peut nous amener. Alors que l'enfant, parfois les enfants, Dieu apprend ces enfants-là de nous, c'est parce que quelque part à l'enfant souffre. Et il y a des mamans qui sont venues trouver les enfants dans le foyer qui font ça. C'est pas ton enfant. Qui t'a dit que c'est pas ton enfant? L'enfant que tu trouves avec ton mari, c'est ton enfant. Amen, amen. L'enfant que tu trouves dans le foyer, c'est ton enfant. Et l'enfant n'a pas de mère. L'enfant est pour tout le monde. Tu fais la différence avec ton enfant quand tu sers à manger. Tu donnes tes enfants beaucoup, les enfants du mari, tu donnes un peu. Amen. Ou quand le mari arrive de là-bas, tu choisis seulement tes enfants, surtout les familles monoparentales, c'est des familles compliquées. Vous avez un bon problème en couple, vous êtes séparés. Ce n'est pas la faute des enfants. Mais toi, tu viens, tu fais la différence avec les enfants de ta femme. Quand tu as épousé la femme, là, tu l'as trouvé avec les enfants. Mais là que tu trouves les enfants là dans le foyer, ce sont tes enfants, c'est ton père. Tu es libre seulement pour toi, pour la femme, tu es libre. Tu blâmes seulement pour toi, ou tu tapes fort pour la femme, pour toi-même, tu mets à côté. C'est pas bon, mes amis. Alléluia. Tu tapes les enfants là-bas, ou quand toi tu reviens du travail, le chef t'a permis là-bas, c'est sur les enfants que toi tu viens acheter. Les enfants, c'est un don de Dieu. C'est une bénédiction de Dieu. Considérons nos enfants. Il y a des personnes qui voient les enfants comme des animaux. Il y a des personnes qui voient les enfants comme des chiens. On n'achète pas à manger. Tu travailles à la scène même de leur goûter à l'enfant, c'est des problèmes. Tu ne conçus pas. Tu n'épouses pas la femme. Tu ne gardes pas les enfants. Ton argent, c'est pour moi. Alléluia. Les enfants, c'est un don de Dieu, bien-aimé. Pendant que les autres parcourent les distances, aller chercher les enfants, toi que Dieu a béni, tu as du mal à considérer tes enfants. Amen. Il y a des gens qui voyagent avec les enfants, aller à l'étranger, aller ici, il y a des moyens. Mais nous, là, même pour dire joyeux anniversaire à l'enfant, c'est un problème. Il y a des enfants qui, même quand on lui dit joyeux anniversaire, ah non, c'est ton anniversaire, il est tombé parce qu'on n'a jamais dit ça. Alléluia. On n'a jamais dit ça. Même joyeux anniversaire à la maison, même faire un petit gâteau à la maison, c'est le problème. Paye même le jus selon tes moyens, tu donnes à l'enfant. Dis même joyeux anniversaire à l'enfant, c'est un problème. Il y a des enfants qui les connaissent, on a grandi comme ça, qui va te dire joyeux anniversaire, ça commence comme. Qui fait même ton anniversaire, il n'y a pas. Mais c'est important, alors on travaille, on a des salaires, on a du mal à faire ces choses. Nous bénissons le Seigneur pour les papas qui s'occupent de leurs enfants. Alléluia. Qui considèrent leurs enfants. Qui donnent à manger à leurs enfants. Et quand les enfants vont à l'école avec leur goûter, il y a les autres qui les volent. Mais toi, tu as du mal à acheter le goûter à ton enfant, est-ce que c'est normal? Tu travailles avec un petit livre. Tu les fais même petit morceau de pain, tu prends, tu mets même le beurre, ils mangent. Il y a des enfants qui font toute la journée à l'école là-bas fait. Moi, j'ai travaillé à l'école, eux même tombent.
normal. Nous, aujourd'hui, on supporte des choses qu'on ne peut pas supporter à tous les enfants. On supporte là, où vous voyez les travailler là, c'est l'enfer. Oh. C'est l'enfer, je vous dis. Parfois, les collègues embêtent. Quand tu regardes, tu supportes parce que tu sais là où tu vas amener tes enfants. Et moi, on envoie. Moi, mon père, quand je venais des vacances, je venais le week-end, il me donnait 1000 francs. 1000 francs, hein. Je ne veux pas, non, on avait le nom, c'était Christophe à l'époque. Pour répartir à la souris là, tu es venu là, tu as pris le bon. Tu as dit à Christophe, je paye au retour. Mais quand tu montes là, tu descends là, c'est le bon. Mais là, le retour de la souris là, on te donne 1000 francs. Et les parents, quand nous voyons, on se dit qu'on est bête, on était bête. On n'a pas fait exprès, mais on est là. On te donne 1000 francs, tu as pris bon. Moi, je dis toujours à mes enfants là que, à l'âge de 14 ans, je louais la maison seule. Je payais ma maison seule. C'est pourquoi vous me voyez debout combattant comme ça. J'ai combattu ma vie, je n'avais que 14 ans. Je n'avais personne qui payait ma maison. Je suis allé, on était allé, mes parents m'avaient envoyé comme ça. Tu vas chez les parents, là, celui là-bas, les parents chez qui tu n'as jamais été. Et puis on te dit pas habiter chez eux comme ça. Vous voyez ce que ça fait? Là-bas, j'ai vu qu'il dit, les vacances arrivent, feu ma vie. J'ai travaillé fort en Gambie pour toute une année, c'est 9 mois. Payer ma maison là, à l'époque c'était 10 000, c'est pas là où on paye les chambres aujourd'hui là. Soit 10 000, tu vois un studio, il faut payer soit 13 000. Nous on payait le studio là 10 000. J'ai payé 10 000, donc quand tu arrives en Gambie, tu as payé 90 000, tu payes déjà toute l'année. Tu payes ta chaussure toi-même. Tu payes à l'époque où on était, quand tu as travaillé au moins de 300 000 à Gambie, tu forces de vie parce que tu vas là à la gautière, tu vois, il y avait des chaussures 2 000, 3 000 à l'époque. C'est des jolies chaussures. Et ça, vous voyez, ça fait à l'école là avec les jolies sacs. Tu dis, là c'est l'enfant des riches. Alors que c'est toi qui combats. Tu ne combats pas. Le week-end, si tu ne fais pas chercher un mois en plus, mais tu n'as rien. Et j'ai dit pour mes enfants là, c'est fini. Alléluia. Moi je travaille fort pour mes enfants. Je travaille fort pour mes enfants. Je les inscris dans les écoles où moi-même je n'étais pas allé. Je ne suis pas allé dans ces écoles-là. Je n'ai pas eu le bac. Mais j'ai dit, tous autant qu'ils sont, doivent avoir le bac. Ils sont déjà 3, j'ai déjà 3 sortis de mon ventre. Je bénis le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et je continue de combattre. Je ne laisse pas. Je combats toujours. Je ne pas me voyez. Même si on me dit, roule c'est bien. Je roule ça avec la joie parce que je ne vois pas la CP que je fais. Ouais. Je vois le devant. Alléluia. Pour nous, les mamans qui dormaient, quand j'ai vu qu'un seul salaire de papa là ne suffisait pas, je suis allé faire la Saint-Pierre. Parce que là où on inscrit nos enfants, à l'école là, 1000 francs comme le donneur de papier. Nous on paye l'école de l'église, on paye pour les gens, on paye le Sénégal, les maisons, on paye pour ceux-là qui sont à la société. Vous pensez qu'on gagne combien? Nous-mêmes par contre on se demande là où quitte l'argent là qu'on paye les maisons, la scolarité des enfants. D'où vient cet argent? Mais parce que Dieu prend notre engagement. Dieu prend notre détermination. Alléluia. C'est pourquoi il nous aide. Parfois mais Dieu suscite les gens. D'avoir les gens qui veulent manger. Alléluia. Même parfois tu vois, voilà le kilo de viande. Maman va te voilà le kilo. Où c'était envoyé 5 000 euros que j'ai fait là. Depuis, c'est là où Dieu suscite quelqu'un pour me payer mon compte. Alléluia. Mais il y a des enfants, il y a des parents qui envoient même leurs enfants à la soubine. Ils ne savent même pas là où habitent les enfants. Mais tu dis à l'enfant que monte dans le bus pas. L'enfant va habiter où? Nous on a regardé, moi j'ai regardé les enfants dans notre maison à la soubine là. C'est quand l'enfant fait l'accident que je retourne maintenant les choses. Je vois maintenant, on m'appelle ici. Oh, il y a un fils là, vous voulez faire le sac de l'enfant. L'enfant était accidenté. Je dis, mais fils, oh. Mais quand tu vas faire le sac de l'enfant, oui, maman, l'enfant habitait ici. Ah! Le père travaille, il a même ici, il a fait les choses, il a fait tout ça là. Moi, j'ai acheté l'année là, j'ai acheté l'ordinateur à l'enfant. C'est dans les 1 mois que j'étais assise. Vous m'avez pas vu aller à Bakousou. J'ai acheté l'ordinateur de mon enfant, je ne travaillais pas. Vous qui pensez que c'est le travail qui fournit l'argent. C'est pas le travail. Des gens là, ils n'avaient pas l'ordinateur, il faut aller à l'université, il faut l'ordinateur. Là, on a ici, on nous envoie les documents. Oh, il faut avec l'ordinateur. Chez les gars. Inscription, Seigneur Jésus. Inscription déjà 300 000. Plus la tenue 120 000. Plus. Et on donne aussi le premier mois. 280 000 le premier mois. Pitié, tout ça là. On va voir ça là. C'est plus ordinateur. Je travaillais jour et nuit. Quand les gens me voyaient mettre le manioc là, paf. Vous savez là où j'ai envoyé ça? Voilà, il me bénit toujours. Maman Simone, j'appelle un jour, elle me dit que maman, je suis à Dubaï. Toi, tu ne fais plus le commerce. J'ai dit que, oh, voilà, c'est Prudence qui vient ici là, qui
m'explique, oh non, voilà maman Simone, elle est à Dubaï. J'ai dit, mais elle m'avait dit qu'elle était à Dubaï, je me suis rappelé. Voilà, l'ordinateur de l'enfant est passé. Prudence dit qu'on envoie, on a envoyé, les ordinateurs sont arrivés. J'ai payé l'ordinateur là avec l'argent du manioc. Mais comme j'ai envoyé à Dubaï, c'était un peu moins cher. Alléluia. J'ai dépensé seulement 150 000. Et puis j'ai eu l'ordinateur de l'enfant, on est de 300 000. Alléluia. Donc on peut quand on veut, maman. On laisse tous les bagages avec le mari. Le mari gagne 150 000. Vous pensez qu'avec 150 000, il va s'occuper de ta mère, des enfants. Il va s'occuper de toi-même. Il va s'occuper. C'est pas normal, maman. On est là, on regarde les papas. Ça ne suffit pas. Le salaire là ne suffit pas. Nous devons nous réveiller. Alléluia, les mamans. Nous devons nous réveiller pour combattre. Pourquoi on voit aujourd'hui les enfants, nos enfants ont les pieds écartés comme ça, avec les gommes. On ne peut les acheter que les gommes. Avec 100 000, on fait quoi? On ne peut pas acheter même une basket à l'enfant. Puis les gommes là, les pieds sont écartés comme ça. Et quand l'enfant c'est un grand là-bas, vous voyez, il y a des papas qu'on amène souvent faire les médailles là. Parfois il arrive là, le pied ne peut plus rentrer à la chaussure. Toute sa vie il est resté avec les gommes. Alléluia. Et le pied il ne peut plus aller à la chaussure. Ou parfois je me rappelle un papa qui était avec nous jusqu'à la souvie. Arrivé à la souvie, on a mis la médaille, il a su quand même supporter. Il ne connaît pas basket. Il ne connaît pas chaussures fermées. Les grosses forces. Et puis arrivé maintenant là-bas, on a mis les chaussures. On a mis là, il souffrait là, il était insupportable. Mais ça pique. Après, moi je ne supporte pas ça là, il a levé là, il c'est ma bouche. Vous voyez, il avait le costume, et puis là, il fallait maintenant être à ma bouche. C'est pourquoi depuis le bas âge, on doit habituer nos enfants avec des grosses forces. Au lycée, quand ils arrivent au lycée, là, ils ont du mal à mettre les chaussures fermées. Parce que toute leur vie, c'est la gomme. Gomme de gueule, c'est pas normal. Alléluia. Considérons nos enfants. Considérons-les, habillons-les. Habillez l'avenir de demain. Souvent on nous dit que c'est notre futur. Nos bénédictions en dépendent. Quand les enfants vont à l'école, ils reviennent s'asseoir avec les copines. Non, tu nourris la copine, tu le nourris. Mais tu détruis ta vie. Alléluia. Ta retraite en dépend. Ton futur en dépend. Il y a des gens quand ils sont finis, la mort de notre grand-mère là. Elle est malade aujourd'hui. Le médecin dit que oh, amenez les gens. Vous attendez seulement le jour. Mais là, elle dépend de nous. Imagine si elle n'avait pas les gens autour de lui. Moi, je me rappelle quand je gardais papa Taxi ici, je lui enfermais dans la maison à clé. Et puis je venais m'asseoir ici. Les gens repartaient le lendemain. Je pleurais jour et nuit pour le papa. Parce qu'il n'avait pas fait d'enfant. Il est mon seul dans la maison. Et quand on avait dit qu'il fallait quelqu'un pour l'amener à l'hôpital, il n'y avait personne. Moi, j'avais dit, je m'engage. C'est mon papa, même s'il ne m'a pas mis au monde. J'ai dépensé ma fortune pour papa Taxi. Je croyais l'aider à guérir, mais comme c'est Dieu qui guérit, les médecins soignent, et puis il était mort. Mais quand je lui gardais, je lui enfermais dans la maison et puis je venais dormir. Je vous assure que je ne dormais pas. Parce qu'il n'avait personne à ses côtés. Il criait toute la nuit seul. Et puis quand j'arrivais le matin, j'ouvrais la porte, je le trouvais. Il a rendu là, il était seul. Et c'est pas bien, c'est pas normal. Alléluia, c'est pas normal. C'est pourquoi quand on détruit la vie de nos enfants, on se détruit nous-mêmes. On sait parfois que mes parents me disent, mais on ne devrait même pas te voir au foyer avec un forestier, pitié. Vous allez me voir avec les 1000 francs qu'on me donnait là. Je devais trouver le ministre là où. Je devais apprendre où. Avec 1000 francs, je ne suis pas allé loin. Aujourd'hui à l'école, il faut avoir l'argent. On ne soutient pas les enfants à l'école, mais vous voulez que les enfants apprennent. Ils vont apprendre avec quoi? Les enfants vont à l'école sans livre. Sans rien. Les enfants vont à l'école sans rien. Ils vont apprendre avec quoi? Alléluia. Sans argent, il n'y a pas d'école. C'est ça. Sans cahier, sans livre, tu n'as pas étudié quoi? Aujourd'hui, on n'a pas tout. C'est dans les livres. Pour l'écrire, il faut regarder le livre. Pour parfois la regarde, c'est là. Je ne voulais pas qu'on lui donne le téléphone. Mais puisque tout passe par le téléphone, on fait comment? Aujourd'hui, c'est le digital. Mais on a dit, je ne vais pas t'acheter le digital. L'enfant en première, l'enfant en seconde. Toi, tu touches les rations, tu ne peux pas aller à ma privilège. Moi, qui a acheté l'enfant en digital? Ton enfant en classe de première. Moi, je connais les enfants ici là, qui sont en classe de seconde, en classe de première, en classe de terminale. Les parents ont du mal à aller acheter même un digital. Tous les jours, on les voit dans le village. Alléluia. C'est pas normal. Il faut que ça arrive pour vos enfants.
de considération à leurs parents. Avec tout ce que les parents le font, ils ne respectent pas les parents. Alléluia. Malgré tout ce que les parents le font, ils ne respectent pas. Ils manquent de respect à leurs parents. Je me rappelle, j'avais les voisins ici, et puis le papa était allé voir. Et l'enfant, comme l'enfant l'avait demandé de l'argent, le père ne lui avait pas donné. Il lui a fermé une planche sur le visage. Et le père était tombé. Alors que l'enfant l'a habité chez l'enfant là. Et chez le papa là. Je vous assure, toutes les fois que je vois l'enfant là, j'ai envie d'avoir la haine. Après, je dis, elle, Seigneur, avec la haine, tu pas bien tomber. Alléluia. Mais je parle à l'enfant là tous les jours. Et il y a des papas, il y a des enfants aujourd'hui qui frappent leur père, qui frappent les mères, qui désobéissent à leurs parents. Mais ils sont là. Alléluia. Ils frappent. Ils frappent les parents. Il lui avait donné la planche parce qu'il ne lui avait pas donné l'argent. Est-ce que c'est ton enfant? Alléluia. Dieu nous demandera les comptes de la manière dont nous allons garder les enfants. Dieu t'a appelé. Comment tu gardes tes enfants? Aujourd'hui, on a des fumeurs, des braqueurs. C'est à cause de nous les parents. À cause de nous. C'est comme on parlait des relations au début. Il y a des relations qui sont fondées sans base. Et puis on se sépare après, on oublie qu'on a eu des enfants. Et ces enfants-là se retrouvent dans la rue parce qu'ils n'ont pas d'aide. Et quand ils se retrouvent dans la rue, aujourd'hui on trouve les fumeurs, on trouve les braqueurs parce qu'ils n'ont nulle part à aller. Alléluia. C'est posé par nous et Dieu nous demandera les comptes. Il t'a donné des enfants, qu'est-ce que tu as fait de ces enfants? Tu as eu mal à les garder. Même avec les filles de manière, on nourrit les enfants. Même avec Maurice, ils vont grandir et puis ils vont vivre. Mais toi, tu n'as fourni aucun effort pour ces enfants. Ce n'est pas bien, tu peux quitter ton foyer. Tu devras de toi-même aider les enfants. Il y a des femmes qui sont restées dans les foyers avec les enfants. Ils sont restés avec les enfants pour élever les enfants, c'est normal. Alléluia. Les hommes parfois méprisent les... Alléluia. Dieu t'a mis une belle femme à tes côtés. Une femme qui te respecte. Mais toi tu méprises. Ce serait trop tard. J'avais écouté un message de maman Joël. Je ne sais pas si la maman qui est pasteur, qui pointe souvent dans la congolaise là. Elle avait parlé de ça. Aujourd'hui, la femme qui est à tes côtés te rend les services, tu ne vois pas. Tu ne vois pas ce service là. Mais c'est quand la femme là sera absente que tu verras que la femme là est importante pour toi. Il y a des hommes qui nous ont aimés frère, qu'on a méprisé. L'homme t'aime frère, il te rend des services. Mais tu méprises, tu ne le respectes pas. Tu ne vois pas, tu n'as aucune considération envers cette personne. Mais c'est quand l'homme là ne sera plus que tu vas te souvenir de ses actions. Alléluia. Que tu vas te souvenir de ses bienfaits. Il te fait du bien. Il garde tes enfants, il garde tes parents. Il te fait tout le bien autour de lui. Méprise la femme là. Tu le trompes même. Tu vas avec d'autres femmes. Oublions que quand tu arrives, celle qui te donne de l'eau. Oublions que quand tu arrives, celle qui te sert à manger. Et il y a des maris qui ont aimé frère. Pendant que l'homme t'aime, toi tu ne vois pas ça. Tu le méprises. Tu le parles comme un enfant. Il y a des femmes qui servent même leur mari comme des enfants. Un morceau de manioc, un petit morceau de poulet sur la table. Comme un enfant. Alléluia. Pendant que quelqu'un t'aime, il te donne tout son argent, il te garde. Toi tu le méprises. Et le jour qui ne sera pas, tu vas regretter. Le jour qui va mourir. Il y a des femmes qui ont regretté pour ce genre de mariage. Aujourd'hui, on a tout plus haut. Il y a des bijoux. Ils cherchent des endroits à aller cacher les bleutés. Mais toi, on te montre le bleuté, toi, tu le méprises. Alléluia. Toi, on te garde bien. Tu négliges, tu gardes même tes parents. Toi, tu n'aimes pas voir ses parents. Tu n'aimes pas voir ses enfants. Tu n'aimes pas voir ses neveux. Mais tu es là. Alléluia. Le jour qui ne sera plus là, tu vas regretter. Alléluia. Amen, amen. Ce matin, si les enfants m'ont bien saisi, s'il y a des personnes, ensemble, ce message était important pour nous tous. Alléluia. Que chacun puisse sa part à l'intérieur. Nous allons prier pour les enfants. Je vais lancer un appel. Nous voulons prier pour les enfants qui sont méprisés dans leur foyer. Des enfants qui volent parce qu'ils ont faim.
Parce que les enfants, les parents ne les donnent pas bien à manger. Les enfants ne s'occupent pas d'eux. Si vous êtes là, vous pouvez avancer. Les enfants qui sont intérieurement blessés par le mépris des parents. Les parents ne les respectent pas. Les parents n'ont aucune considération envers ces enfants. Si vous êtes là, avancez. Les enfants qui ont les blessures internes. Les enfants qui volent parce qu'ils ont faim. Parce qu'ils sont méprisés. Avancez les enfants, n'ayez pas honte. Dieu a dit que celui qui aura honte de moi sur la terre, moi j'aurai honte de lui aussi. Alléluia. S'il y a des enfants, je sais que les enfants ont peur des parents. Je sais qu'il y a des enfants qui sont blessés intérieurement. Je sais qu'il y a des enfants qui sont maltraités dans leur maison. Si vous êtes là, avancez les enfants. Si à cause de la séparation de vos parents, vous avez eu mal au cœur, ça vous fait mal parce que je me rappelle, ma copine était combattue par les enfants de son mari. Parce que leur père avait refusé leur mère et les enfants étaient en colère. Et ils combattaient la femme de leur père. Si vous êtes là, vous êtes blessés, avancez les enfants. Et s'il n'y a pas des enfants qui sont blessés intérieurement, je sais qu'il y en a. Et les enfants ont peur des parents. Alléluia. Papa Staël va prier pour ses enfants. Tous les enfants doivent avancer. Éconile, avancez, papa va prier pour vous. Papa Staël va prier pour vous. Que les enfants, les parents ne payent pas les fournitures. Ils ne payent pas le trousseau scolaire. Et ils sont touchés par rapport à ça. Parce qu'ils volent les trousseaux des autres. Parce qu'ils mangent les goûters des autres. On ne leur pas les goûters pour m'amener à l'école. Papa Staël va prier pour vous. Priez pour le vote, pour que les enfants les votent plus. Priez pour que les enfants les mentent plus. Pour que les enfants les puissent bien à l'école. Alléluia. Alléluia. Et tous les parents qui sont dans la salle se lèvent. Vous allez dans le moment avec ces enfants. Nous allons tous prier pour eux. Que le Seigneur préserve leur avenir. Que le Seigneur prenne soin de ses enfants. Alléluia. Ça va être un peu long, mais on va le faire. Je ne sais pas pourquoi, mais on va le faire. Ouais. Comme nous ne sommes pas à un entourement, alléluia, nous ne sommes pas à un deuil, nous allons accompagner les enfants. Le temps que papa Staël oint d'huile, nous allons chanter. Nos enfants, nous sommes les dons de Dieu, il ne faut pas nous négliger. Nous enfants, nous sommes les dons de Dieu, il ne faut pas nous négliger, parents. Oh, parents.